L'histoire de Saitama dans One Punch Man. École intermédiaire. Après l'école, un jour de pluie, Saitama regarde des informations sur un incident impliquant des monstres qui se déroule actuellement à Z-City et sur l'épidémie croissante de monstres au cours de la dernière décennie. Saitama s'endort et oublie de faire ses devoirs. Le lendemain, son professeur principal l'appelle dans la salle des professeurs pour le réprimander. En chemin vers la salle des professeurs, il est confronté aux tyrans de 3e année qui ont harcelé un cycliste. Il réclame son portefeuille, mais Saitama leur dit qu'il n'en a pas et se prépare à les combattre à la place. Cependant, Saitama est trop faible pour se défendre et les tyrans volent ses 200 yens. Soudain, Cochon Tirelire percute l'un des tyrans et leur demande de l'argent. Saitama, en tant que l'une des raisons pour lesquelles le tyran a menacé les étudiants de première année de leur voler de l'argent était de payer les déjeuners de son petit frère. Saitama court après le monstre pour récupérer l'argent, mais le monstre le jette contre un mur. Sur le chemin du retour, Saitama pense à quel point il est inapte à la société. L'âge adulte. Premier acte héroïque. 3 ans avant le début de l'histoire, Saitama était un chômeur à la recherche d'un emploi. Un jour, après une énième entrevue ratée, Saitama, découragé, rencontre Krabotor dans la rue. Krabotor remarque les yeux sans vie de Saitama et lui épargne la vie. Il dit à Saitama que la proie qu'il recherche est un enfant avec une fente au menton. En marchant, Saitama aperçoit l'enfant dont Krabotor a parlé. Cependant, son attitude nihiliste prend le dessus et il décide de ne pas intervenir dans l'affaire. Soudain, Krabotor apparaît derrière l'enfant et l'attaque, mais Saitama sauve impulsivement l'enfant, ce qui le surprend lui-même. Il exhorte l'enfant à s'enfuir et exige de savoir pourquoi Krabo veut la mort du garçon. Alors que Krabo explique la farce que le garçon lui a faite, Saitama rit et note à haute voix à quel point le monstre ressemble à une créature d'un dessin animé pour enfants qu'il regardait quand il était enfant. Cela le met en colère et frappe Saitama après que ce dernier ait décidé de vivre son rêve d'enfance de devenir un super-héros en se battant. Saitama attrape alors l'un des pédoncules oculaires avec la boucle de sa cravate et l'arrache. À son insu, l'enfant raconte l'incident à son grand-père et le grand-père décide de créer l'association des héros pour empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent. Après cette rencontre, Saitama décide de devenir un super-héros. Il entame un programme d'entraînement quotidien qui consiste à faire 100 pompes, 100 abdominaux et 100 squats ainsi qu'une course de 10 km par jour. Une attaque de fil de lampe. Au 300e jour d'entraînement de Saitama, son corps ressentait déjà les effets d'un entraînement trop intense. Cependant, Saitama a montré des signes d'amélioration, comme le fait de détruire une voiture après avoir sauvé un garçon d'un accident. À cette époque, Fil de Lampe attaquait les rues à la recherche d'un adversaire qui le satisferait. Pour tester le fruit de son travail, Saitama a défié le monstre, mais a été envoyé valdinguer après un seul coup de poing. Plein de détermination pour dépasser ses limites, le monstre frappe à nouveau Saitama et est renversé. Cependant, Saitama s'est rapidement relevé et a craché une dent qui le dérangeait à cause d'une carie. Saitama a ensuite vaincu le monstre d'un seul coup de poing avant de poursuivre son entraînement. Les débuts de King. À un moment donné, au cours de la première année et demie de la formation de Saitama, l'homme pieuvre a attaqué un groupe de personnes. Saitama est arrivé et l'a vaincu, mais qu'il ait subi de multiples blessures lors du combat. Attaque de la nymphe. Quelque temps entre le moment où Saitama a commencé à s'entraîner et celui où il a commencé à perdre ses cheveux, Z-City a connu une attaque mystérieuse d'êtres par 170 000 ans nymphes Magicada, incitant les citoyens à évacuer vers l'abri ultramoderne numéro 7. Les 3 héros de Baran envoyés pour vaincre la nymphe ont été vaincus, mais ont survécu et ont réussi à trouver des évacués épars sur le chemin du retour vers l'abri. Parmi eux se trouvait Saitama. Lorsque Saitama découvre qu'il a été conduit dans un abri, il est bouleversé, déclarant qu'il pensait que suivre les héros le mènerait à l'être mystérieux. Saitama tente de partir pour pouvoir trouver le monstre, mais est retenu par les citoyens, pensant qu'il est devenu suicidaire. Après avoir entendu que 2 héros de classe A ont été vaincus par la bête et qu'il faudra 3 heures à un escadron de l'association des héros pour arriver, Saitama n'en peut plus. Il se dirige vers un mur de l'abri, il y fait un trou d'un seul coup de poing devant les spectateurs stupéfaits, puis s'enfuit en déclarant qu'il va au dépanneur. Alors qu'il est sur le point d'atteindre le magasin, la nymphe apparaît devant lui et il la tue rapidement. Introduction de Saitama. Saitama regarde un reportage sur l'attaque de Z-City par Vaccine Man. Voyant la destruction, Saitama décide d'affronter le monstre. Saitama apparaît sur les lieux juste à temps pour sauver une jeune fille. Après avoir écouté à contre-cœur le monologue en colère du monstre et avoir observé sa transformation, Saitama le tue d'un seul coup de poing. Après cela, il crie de frustration après une autre victoire facile. Quelque temps après,
Saitama entend parler d'une catastrophe de niveau démoniaque résultant de la destruction de D-City par les frères Brain et Brown. Saitama apparaît sur l'épaule du monstrueux Marugori et lui dit de mettre un pantalon. Fukegao, le frère de Marugori, qui est sur son autre épaule, ordonne à son frère de frapper Saitama. Cependant, Marugori frappe la mauvaise épaule, tuant instantanément son frère. Enragé, Marugori attaque Saitama. Il le jette au sol et l'agresse avec une rafale de coups de poing, laissant un grand trou dans le sol. Saitama saute hors du trou et met au tapis d'un seul coup de poing Marugori. Alors que Marugori bascule, Saitama déclare qu'avoir un pouvoir écrasant est ennuyeux. Sur le chemin du retour, Saitama rencontre Chunin Gotorus et il le tue d'un seul coup de poing. Saitama fait ensuite un rêve dans lequel les gens du monde souterrain l'attaquent et lui livrent un combat exaltant. Saitama se réveille au son des vrais monstres terre. Saitama tue instantanément le chef et son peuple et se retire. Maison de l'évolution. Alors que Saitama se lamente sur sa vie sans émotion, un moustique se pose sur sa main. Après l'avoir écrasé sans succès, il s'envole et laisse Saitama enragé. Saitama voit alors un reportage sur un essaim de moustiques se dirigeant vers sa ville. Saitama poursuit le moustique qu'il essayait de tuer et rencontre Genos qui combat Mousmétique. À ce moment-là, Mousmétique termine son évolution alimentée par le sang et envoie ses moustiques s'écraser sur Saitama et Genos. Genos incinère l'essaim, brûlant involontairement les vêtements de Saitama dans le processus. Mousmétique, nouvellement doté de pouvoir, commence à attaquer Genos et à le déchirer avec ses griffes. Alors que Genos est sur le point de recourir à l'autodestruction, Saitama gifle Mousmétique, l'envoyant voler à travers un bâtiment voisin et dans le ciel. Après avoir été témoin de l'incroyable pouvoir de Saitama, Genos demande à Saitama de faire de lui son apprenti. Pendant ce temps, le Dr Genius de la Maison de l'Évolution envoie ses créations récupérer Saitama comme sujet de test après l'avoir vu vaincre le moustique. Kamahakyuri arrive en premier à l'appartement de Saitama, s'écrasant à travers le plafond, mais Saitama lui arrache la tête. Saitama saute dehors et enterre Frogman et Glimace dans le sol. Dragotop attrape les jambes de Saitama et tire son corps dans le sol, ne laissant que sa tête au-dessus du sol. Genos se précipite au secours de Saitama, mais est intercepté par Cybergorilla. Roi des Fauves s'approche alors de Saitama. Saitama commence à s'endormir, ce qui met le Roi des Fauves en colère. La créature menace Saitama, qui sort sans effort du sol. Le lion attaque alors Saitama, tuant Frogman et Glimace dans le processus, mais Saitama esquive ses attaques. Saitama utilise des coups normaux consécutifs et anéantit le monstre. Dragotop, terrifié, tente de s'enfuir sous terre, mais Saitama creuse sous terre et frappe le monstre. Lorsque Saitama revient à la surface, il découvre que Genos a vaincu le gorille et l'interroge. Environ 4 heures plus tard, Saitama et Genos arrivent au siège de la Maison de l'Évolution. Sans perdre de temps, Genos détruit la partie aérienne de la base avec une explosion d'énergie, surprenant légèrement Saitama par sa cruauté. Dans les décombres, il trouve une porte métallique qui mène à l'installation souterraine. Alors qu'ils pénètrent dans la partie souterraine du repère, ils entendent Scaravageur dans le couloir. Le monstre claque Genos contre le mur et défie Saitama en combat. Saitama accepte le défi. Alors que les deux sont sur le point de se battre, Genos réapparaît et tente de combattre Scaravageur. Malheureusement, il est à nouveau battu. Scaravageur commente comment il peut sentir que Saitama est vraiment fort, tandis que Saitama lui dit de ne pas le décevoir car il s'attend à ce que Scaravageur soit l'être le plus fort de la Maison de l'Évolution. Se déplaçant à une vitesse incroyable, Scaravageur se déplace derrière Saitama. Juste au moment où il est sur le point de le frapper, il saute en arrière. Il sent que s'il avait attaqué Saitama à ce moment-là, il aurait été tué. Scaravageur entre alors en mode ravageur et déclare qu'il va se déchaîner pendant une semaine jusqu'au samedi. Scaravageur commence alors à frapper Saitama, l'envoyant voler dans la pièce. Mais Saitama anéantit Scaravageur d'un seul coup de poing. Chauve-sourire. Saitama écoute les informations et découvre que le criminel Tête d'Enclume et son organisation terroriste connue sous le nom des Chauves-Sourires, composée entièrement d'hommes chauves et dangereux, sont présents. Les nouvelles avertissent tout le monde d'éviter tout homme chauve avec une aura dangereuse. Cela met Saitama en colère, qui déclare que ce groupe ruinera son image, car tout le monde le prendra pour un méchant. Il décide de les détruire pour protéger son image. Saitama part à la recherche des méchants, et sur son chemin, de nombreuses personnes finissent par le confondre avec un membre du gang. Dans sa recherche, Saitama se retrouve perdu dans une forêt. Essayant de trouver un chemin pour sortir, il est arrêté par Tête d'Enclume. Tête d'Enclume confond Saitama avec quelqu'un qui veut rejoindre son gang, mais Saitama lui dit qu'il est en fait venu pour les détruire. Tête d'Enclume attaque rapidement Saitama avec un coup de poing vicieux, mais Saitama est imperturbable et peu impressionné.
Enragé, Tête d'Enclume charge à pleine puissance et exécute son Windmill Attack. En voyant cela, Saitama remarque que cela ressemble beaucoup à une attaque qu'il avait l'habitude d'effectuer quand il était enfant et se demande si Tête d'Enclume lui ressemble. Il arrête alors l'attaque avec peu d'effort et brise le costume de combat de Tête d'Enclume avec un coup de poing rapide. Après lui avoir fait promettre de ne plus jamais faire de mauvaises choses, Saitama permet à Tête d'Enclume de s'enfuir. Peu de temps après, un puissant ninja, Sonic le Foudroyant, arrive et demande où Tête d'Enclume est parti. Saitama pointe du doigt la direction dans laquelle il s'est enfui. Sonic attaque alors Saitama, le prenant pour un membre du gang avec un kunai lancé à une vitesse fulgurante. Cependant, Saitama attrape sans effort le kunai et bloque également l'attaque suivante de Sonic avec l'épée. Saitama explique alors frénétiquement qu'il n'est pas membre du gang et demande à Sonic s'il le reconnaît ou non comme l'homme qui a sauvé le monde à plusieurs reprises. Lorsque Sonic nie le connaître, Saitama est gravement découragé. Sonic attaque à nouveau Saitama, affirmant que le vrai problème est que Saitama a pu voir deux des attaques de Sonic et que sa fierté ne peut pas lui permettre de vivre. En entendant cela, Saitama accuse Sonic d'être un menteur, affirmant que Sonic veut juste tester ses attaques sur lui, indiqué par le sourire enfantin sur le visage de Sonic. Après que Sonic ait sauté pendant un certain temps, Saitama l'intercepte en le regardant et lui demande s'il peut rentrer chez lui maintenant. Surpris, Sonic riposte. Saitama tente d'interrompre l'attaque de Sonic en plaçant son poing directement sur le chemin de laine de Sonic. Cependant, il déplace accidentellement son poing trop loin et tape l'aine de Sonic. Clairement en souffrance, Sonic jure qu'il s'entraînera jour et nuit pour leur revanche, alors que Saitama l'encourage et Sonic s'enfuit. Plus tard, Saitama demande à Genos de partir, déclarant qu'il est sous le choc à cause d'un certain événement qui s'est produit ce jour-là. Genos, inquiet de tout ce qui pourrait choquer Saitama, demande ce que c'était et Saitama explique qu'il ne peut pas croire que Sonic n'avait aucune idée de qui il était malgré tous ses exploits précédents. Genos demande alors si Saitama était un super-héros enregistré, ce à quoi Saitama répond qu'il ne l'est pas. Genos poursuit en expliquant que quiconque ne s'est pas inscrit auprès de l'association des héros ne sera jamais connu pour ses exploits. Saitama décide de devenir un héros agréé afin de pouvoir atteindre la renommée qu'il mérite. Registre national des super-héros. Saitama arrive au 6e centre d'examen officiel de certification des super-héros et commence une série de tests physiques. Saitama réussit si bien les tests physiques qu'il impressionne les examinateurs et décourage les héros en devenir de passer les tests. Lorsque les résultats des tests arrivent, il est révélé que Saitama a réussi de justesse ayant obtenu un score de 71 alors que le score de passage est de 70 et il a reçu la désignation de héros de classe C. Malgré cela, Saitama a obtenu un score parfait à chaque test physique et a battu tous les records de l'association. Et la seule raison pour laquelle son score était si bas était le test écrit qu'il a très mal réussi. Quelque temps plus tard, Genos demande un match d'entraînement avec Saitama. Saitama accepte à condition que Genos s'enregistre également comme un héros. La bataille commence avec Genos tirant une attaque d'énergie massive que Saitama esquive facilement. Genos continue d'attaquer Saitama physiquement, mais découvre finalement qu'il poursuivait l'image rémanente de Saitama tout le temps. Après une attaque d'énergie extrêmement rapprochée dans laquelle Genos pense avoir finalement porté un coup à Saitama, Saitama, ayant esquivé l'attaque, pique le visage de Genos et se déclare vainqueur. Genos s'arrête pour lui rappeler que le match ne peut pas se terminer tant que l'un des deux n'est pas incapable de continuer. En entendant cela, Saitama apparaît devant Genos et délivre un Death Punch qui s'arrête quelques centimètres avant de toucher le visage de Genos. Bien qu'indemne, le paysage derrière Genos est anéanti. Saitama et Genos rentrent ensuite chez eux. Genos informe plus tard Saitama que tous les héros de classe C qui sont inactifs pendant une semaine sont retirés du registre officiel. Saitama, réalisant qu'il ne lui reste que 2 jours, part à la recherche d'un méchant pour découvrir que Z-City est complètement paisible. Saitama décide de vérifier à nouveau le lendemain et rentre chez lui. En découvrant que Z-City est paisible pour la 2e jour consécutif, il devient très angoissé. Tout à coup, un kunai est lancé sur Saitama. Saitama l'attrape et découvre que son agresseur est Sonic. Saitama dit à Sonic qu'il est occupé et commence à s'éloigner, mais Sonic se précipite pour l'intercepter. Frustré, Saitama mord l'épée de Sonic, la brisant en un clin d'œil. Saitama menace alors Sonic que s'il se met à nouveau à travers de son chemin, il le frappera. À ce moment, une femme de la foule observe Saitama et déclare qu'il est une personne suspecte. Saitama, pensant que la femme faisait référence à Sonic, commence à sermonner Sonic pour être si violent. Puis, un héros de classe C, nommé Tiger, explique que la femme faisait référence à lui. Saitama dit qu'il est également un héros enregistré, mais Tiger déclare qu'il n'a aucune idée de qui est Saitama et pense qu'il devrait partir car il ruine la réputation des autres héros. Saitama devient de plus en plus agacé, mais avant qu'il n'ait aucune chance d'attaquer, Sonic lance un assaut surprise sur Tiger qui est vaincu instantanément.
Sonic commence à faire des ravages sur les civils environnants. Au cours de ce chaos, Saitama se rend compte que Sonic est désormais considéré comme un méchant et décide de riposter. Saitama apparaît derrière Sonic et l'expédie d'un seul coup rapide. En battant Sonic, il s'est sauvé d'être radié du statut de héros enregistré. Rumeur des monstres. Saitama, qui semble rentrer chez lui après avoir fait des courses, tombe sur une scène où Médusalgue vient de vaincre 2 héros de classe A au combat. En voyant le monstre, Saitama se souvient qu'il a oublié de prendre un kombu et remarque que le monstre semble en être fait. Plus tard dans la journée, on voit Saitama cuisiner du kombu qui a été pris directement du corps du monstre, le laissant totalement nu. Météorite. Saitama et Genos se détendent dans leur appartement lorsque Genos dit à Saitama qu'il a été promu du rang 388 de la classe C au rang 342. Genos reçoit alors un appel de l'association des héros. Plus tard, après que Genos n'ait pas réussi à détruire la météorite se dirigeant vers la Terre, Saitama apparaît et se lance alors sur la météorite et la frappe, la faisant se briser. Malheureusement, les morceaux de météorite pleuvent ensuite sur Z-City. Saitama atterrit puis s'en va, concluant que la situation est réglée. 3 jours plus tard, Saitama et Genos se détendent dans leur appartement. Regardant un reportage sur la façon dont les fragments de météorites ont détruit de nombreux bâtiments et entreprises de la ville, après avoir appris que son rang était passé de rang 342 de la classe C au rang 5, Saitama s'excite et décide de sortir se promener en ville. Au cours de sa promenade, il est interpellé par Tiger, mais Saitama ne se souvient pas de qui il est. Tiger déclare alors que Saitama est un menteur, qu'il n'y a aucun moyen qu'il soit capable de détruire un météore tout seul, et qu'il s'est simplement attribué le mérite du travail des héros de la classe S. Saitama commence à se défendre, mais il est interrompu par Tiger qui appelle son grand frère qui intervient et se présente comme Black Hole. Black Hole affirme qu'il a une punition parfaite pour un tricheur menteur comme Saitama. Il commence alors d'une voix plus forte à accuser Saitama d'avoir détruit la ville. L'agitation commence à attirer les citoyens qui commencent à se rassembler autour de la scène. La foule commence à se retourner contre Saitama, criant des menaces et des accusations. Black Hole accuse alors Saitama de vouloir détruire les citoyens, tout comme il a détruit la ville, puis le défie au combat. Tiger se précipite alors pour attaquer Saitama, mais se fait facilement renverser dans un tas de décombres, à la grande surprise de Black Hole. Black Hole saute alors et essaie d'écraser Saitama avec sa prise. Saitama l'intercepte et serre les mains de Black Hole, le faisant tomber à genoux de douleur. Et à sa grande surprise, Saitama lui dit qu'il ne mentait pas. Saitama crie alors à tous les citoyens qu'il a détruit la météorite et que si quelqu'un a un problème avec lui, il doit lui dire en face. Roi des profondeurs. Sur le chemin du retour, Saitama croise un monstre des profondeurs sur le point d'attaquer une ville. Il le bat donc rapidement. Quelque temps plus tard, Saitama se détend pendant que Genos fait la vaisselle et explique que Saitama est passé au 2e rang de la classe C. Il continue en expliquant qu'une fois que Saitama aura atteint le rang 1, il pourra être promu à la classe B. Avant que Genos ne puisse finir de parler, il reçoit un appel concernant une attaque sur G-City par plusieurs monstres. Entre leur départ et leur arrivée, Saitama et Genos se séparent. Au cours de sa recherche du roi des profondeurs, Saitama trouve le téléphone portable de Satoru dans la rue. En le décrochant, l'homme à l'autre bout du fil demande à savoir à qui il parle, et bien que Saitama ne soit pas répertorié comme un héros de classe C, décide de révéler l'emplacement du roi des profondeurs, apparemment pour enfin déterminer à quel point Saitama est fort. Plus tard, Saitama arrive au refuge juste à temps pour assister à la défaite de Satoru aux mains du roi des profondeurs. Il attrape le corps inconscient de Satoru et lui dit qu'il s'est bien battu. Saitama observe alors la scène et est surpris de constater que Genos est toujours en vie malgré ses graves blessures. Après avoir fait remarquer qu'il éliminerait rapidement le roi, Saitama est attaqué par le monstre. Cependant, il est indemne de son attaque. Le roi tente rapidement de frapper Saitama, mais Saitama le dépasse et lui fait un trou dans le corps, mettant fin à la vie du monstre. Debout triomphalement au-dessus du corps du monstre, Saitama entend la foule de spectateurs commençant à s'interroger sur l'utilité du reste des héros qui ont combattu le monstre. Ne voulant pas que la bonne réputation des héros soit ternie, Saitama remarque à haute voix qu'il a eu de la chance et que, si les autres héros n'avaient pas affaibli le roi au préalable, il n'aurait eu aucune chance. Quelque temps après la bataille avec le roi, Saitama et Genos reçoivent une boîte de l'association des héros contenant plusieurs lettres adressées aux héros eux-mêmes. En ouvrant les 5 lettres qui lui étaient adressées, Saitama découvre que les 3 premières ne contiennent que des mots haineux, l'accusant de lâcheté et de tricherie, ce qui a grandement irrité Genos. La 5e lettre s'est avérée être une lettre directement de l'association des héros elle-même, informant Saitama de sa promotion au rang 1 de classe C et l'invitant au siège de l'association des héros. À son arrivée, ses hôtes le félicitent d'avoir atteint le rang 1 de la classe C. Il demande ensuite si Saitama veut passer à la classe B ou rester en classe C. Saitama exprime son apathie sur le sujet, mais poursuit en déclarant qu'il préférait être au rang B car il n'aurait plus à signaler ses activités hebdomadaires à l'association des héros. Dark Matter. Saitama et Genos regardent le héros martial Bang démontrer l'une de ses techniques au duo.
Lorsqu'on leur demande d'essayer la technique, le duo exprime son désintérêt pour une technique non destructive, provoquant une explosion de colère chez le seul disciple de Bang, Sharanko. Après avoir interrogé sur l'endroit où se trouve le reste de ses élèves, Bang explique qu'il y a longtemps l'un de ses élèves a perdu le contrôle et a vaincu une bonne poignée d'entre eux, les obligeant tous à quitter le dojo. Peu de temps après, un membre de l'association des héros arrive et déclare que tous les héros de classe S doivent se présenter immédiatement au QG pour faire face à une crise majeure. Genos déclare que, puisque tous les héros de classe S sont convoqués, il pourrait avoir besoin du pouvoir de Saitama. Alors Saitama les accompagne. Le premier de héros de classe S à interagir avec Saitama est Atomic Samurai de rang 4, qui, même après avoir entendu les éloges de Saitama de la part de Bang, refuse de lui serrer la main, déclarant qu'il ne reconnaîtra que ceux de la classe S. Saitama entend alors une vague de remarques désapprobatrices en sa présence à la réunion et regarde pour découvrir que le coupable est une très petite fille qui, à sa grande surprise, se trouve être Tatsumaki, qui est au rang 2. Pensant qu'elle n'est qu'une gamine effrontée, Saitama l'ignore de manière flagrante et va s'asseoir avec le reste des héros, mettant en colère Tatsumaki, qui continue de se plaindre. Comme la plupart des héros de classe S conspirent avec leurs propres pensées, Bang demande pourquoi ils ont été appelés ici. Après avoir entendu parler de la grande calamité prédite par la célèbre voyante Shipabawa, Sitch explique de manière déconcertante à quel point l'impact de la dernière prédiction qu'elle avait faite avant sa mort serait punitif. Il dit aux héros rassemblés que la prédiction pourrait se réaliser à tout moment au cours des 6 prochains mois. Saitama ne pouvait s'empêcher de penser que ce désastre qui mettrait le coordinateur de l'association des héros si à cran pourrait tout aussi bien se produire aujourd'hui ou demain. Après que Sitch lui ait demandé qui il était, Saitama déclare simplement à quel point il est heureux d'être venu à la réunion. Juste au moment où il avait fini de réfléchir à la réunion d'urgence, l'ensemble du complexe immobilier tremblait, tandis qu'à l'extérieur du complexe, de nombreuses créatures volantes dirigées par le roi du ciel pouvaient être vues se rassembler pour un assaut tous azimuts sur le monde. Cependant, l'incursion potentielle fut bientôt expédiée par un albatros ressemblant à un ovni de la taille d'une grande zone métropolitaine. Ayant déjà compris ce qui était arrivé à la ville A anéantie à l'extérieur du siège de l'association des héros, Saitama saute rapidement jusqu'au toit pour avoir une meilleure vue de l'action avant même que Genos ne puisse lui répondre. En voyant le vaisseau spatial géant, Saitama se dirige vers lui, évitant et déviant les tirs de canon dirigés sur lui. Dès qu'il a réussi à l'atteindre, Carniplant se met en travers de son chemin, mais est vaincu d'un seul coup de poing. Saitama continue de chercher à l'intérieur tout en détruisant tout ce qui s'y trouve sur son chemin. Psycho Poulpe essaie de le supplier de quitter le vaisseau spatial en vain. Saitama atteint finalement l'entrée de la salle du trône de Boros, le chef des pillards de l'espace. Avant que Saitama ne puisse atteindre Boros, le Poulpe le défie, mais il est facilement éliminé. Boros est étonné qu'il ait réussi à vaincre facilement ses combattants les plus forts et procède à son affrontement. Alors que la bataille entre les héros de la classe S et les envahisseurs extraterrestres commence, la propre bataille de Saitama avec Boros commence. Saitama commence par le frapper. Ce faisant, il brise par inadvertance son armure qui agit comme un verrou de retenue sur le pouvoir des pillards de l'espace. Cela surprend quelque peu Saitama, car ce nouvel adversaire était l'un des premiers individus qu'il ait jamais rencontré à survivre à son coup mortel en un coup. Se métamorphosant bientôt en une forme plus puissante et énergétique, Boros commence à libérer son pouvoir intérieur non scellé. Alors que les deux s'affrontent à plusieurs reprises, Boros félicite Saitama d'avoir tenu aussi longtemps contre sa puissance, tandis que ce dernier rétorque que son adversaire est tout aussi impressionnant. Alors que la bataille devient de plus en plus intense, Boros commence à prendre le dessus dans le conflit contre Saitama, le faisant tomber dans la salle du trône de son vaisseau, aboutissant finalement à ce que les deux se dirigent vers le sommet du vaisseau. Là, Saitama a résisté à certaines des attaques les plus puissantes de Boros, tout en ne subissant que des dégâts minimes lors de son assaut. Après s'être lassé des fanfaronnades constantes de Boros et de ses capacités de régénération, Saitama se demande à haute voix s'il était fini en raison de son incapacité à se battre sérieusement. Boros répond en déclenchant sa transformation la plus puissante à ce jour, son Meteoric Burst. Boros déclenche alors un assaut tonitruant qui a commencé à anéantir son propre vaisseau, envoyant ensuite Saitama jusqu'à la lune. Saitama réalise rapidement où il a atterri, se catapultant de l'orbite vers la Terre, atterrissant de manière météorique sur le vaisseau de son adversaire, le faisant basculer vers le sol lors du bouleversement dû à l'impact. Boros, maintenant furieux, attaque furieusement Saitama, mais Saitama se contente de contre-attaquer avec un coup dévastateur, un simple coup de poing qui éviscère rapidement Boros, mais il se régénère. En lançant sa dernière note, le redoutable Boros frappa son digne adversaire avec son attaque ultime, vague de destruction planétaire, dans l'intention de
décimer Saitama et la couche superficielle de la Terre en une seule explosion gigantesque. Cependant, Saitama, imperturbable face à cette annonce apocalyptique, dit simplement qu'il riposterait avec son propre atout, Serious Punch, qui a non seulement dévié la vague de génocide qui a anéanti Boros sur place, mais a également séparé la couverture nuageuse sur plusieurs milliers de kilomètres à travers le globe. Alors qu'il était en train de mourir, admettant avoir trouvé l'excitation qu'il recherchait depuis longtemps en traversant le cosmos, Boros a commenté que lui et Saitama se sont battus jusqu'au bout sans céder d'un pouce. Saitama hoche la tête en signe d'acceptation. Ensuite, Saitama s'éloigne solennellement. Après l'invasion, Saitama détruit plus tard Pluton d'un coup de poing et crie avec colère de frustration face à sa propre force écrasante. Arc de King. Saitama et Genos sont à M-City où ils détectent la présence de King grâce à Genos. Genos se demande pourquoi King est là. Alors qu'il parlait, une agitation soudaine se produit, dont la source est le robot G4, dont le but principal est d'éliminer King. Bien que Saitama ait proposé d'aider Genos à combattre G4, Genos a refusé dans l'espoir d'atteindre le top 10 de la classe S, donc Saitama laisse la faire Genos. Alors que Genos combattait G4, King jouait simplement à des jeux vidéo. Alors que Saitama s'apprête à sortir, un monstre géant ressemblant à un oiseau apparaît, volant directement vers la chambre de King. Heureusement pour King, Saitama a arrêté le monstre à temps en tenant son bec. Saitama donne à King la chance de combattre le monstre, mais King est réticent. Il est ensuite démontré que King a tiré les monstres auparavant et qu'il était sauvé par une figure mystérieuse. En raison de son apparition sur les scènes, les gens ont commencé à le traiter comme un héros, lui donnant le nom de Hero King. Saitama commence à remarquer que toutes les rumeurs sur King n'étaient que des mensonges, mais cela le mettait pas en colère. King conclut que Saitama a battu le monstre et apprend également que c'est Saitama qui l'a sauvé d'innombrables fois, même si Saitama avait encore des cheveux à l'époque. King commence à s'excuser auprès de Saitama et avoue qu'il a volé la gloire des réalisations de Saitama. Pourtant, Saitama exhorte King de ne pas abandonner et de devenir plus fort. Saitama part, sans rancune contre King, pensant toujours à la façon dont il voulait jouer à des jeux avec King. Introduction de Garou. Fubuki, avec Fossil et Macaque, se rend chez Saitama pour le convaincre de rejoindre leur groupe de héros. Cependant, le refus désinvolte de Saitama les pousse à le vaincre, mais Saitama assomme facilement Fossil et Macaque. Elle exprime sa volonté de sécuriser sa position de rang 1, en classe B, et attaque Saitama avec un barrage psychique. Mais Saitama n'est pas affecté par sa capacité. Saitama résiste à toutes ses attaques. Elle affirme sa volonté et continue d'attaquer. Cette fois avec un cutter, mais est interrompu par l'impact de l'attaque de Genos sur Sonic. Saitama se place rapidement entre Fubuki et l'attaque de Genos. S'interrogeant sur la présence de Genos, elle est surprise que le héros de classe S soit en fait présenté comme le disciple de Saitama de classe B. Sonic attaque alors Genos avec des shurikens explosifs, mais ils ne font aucun dégât. Les deux sont sur un pied d'égalité, et finalement Saitama tente de les arrêter. Saitama et Sonic se battent, et après avoir vu Saitama vaincre Sonic, Fubuki découvre que Saitama est trop fort, ce qui est loin d'être la norme pour son classement actuel. Il est révélé qu'elle a un complexe d'infériorité en raison du pouvoir de sa sœur. Pour cette raison, elle a fondé le groupe Blizzard pour surpasser sa sœur, qui est un loup solitaire. Lorsque Genos demande pourquoi Fubuki ne vise pas le rang 1 de la classe A, elle révèle qu'elle peut progresser jusqu'à la classe A, mais ne peut jamais atteindre les rangs supérieurs en raison des héros actuellement présents qui sont extrêmement puissants, tels que les disciples d'Atomic Samurai et surtout de BG masqué. Dans une dernière tentative pour persuader Saitama de rejoindre sa faction, Fubuki rabaisse Saitama, disant qu'il n'avancera pas seul et qu'il existe plusieurs autres héros bien plus forts que lui. Cependant, lorsque King apparaît et demande à Saitama de rendre le jeu vidéo qu'il a emprunté, Fubuki décide de le suivre et de faire partie de son groupe, notant que les forts sont attirés par Saitama, qui ne fait pas de discrimination en fonction de la force. Clan Fubuki. Saitama joue à un jeu vidéo avec King, ainsi qu'avec Fubuki et Genos. Lorsqu'il reçoit la visite de Sharanko, qui veut savoir pourquoi son maître Bang l'a expulsé tout d'un coup, Genos dit à Sharanko que Bang l'a expulsé pour le garder en sécurité, car Garou chassait activement les héros. Plus tard, Saitama rend visite aux héros de l'hôpital qui ont été battus par Garou pour leur donner des bananes en guise de friandises et pour en apprendre davantage sur Garou. Après cela, Saitama rend visite à Sharanko pour en savoir plus sur les arts martiaux et sur qui il pourrait se battre pour en savoir plus sur eux. Sharanko lui offre un billet pour observer les arts martiaux lors du tournoi appelé le Super Fight, auquel il était initialement censé participer, mais n'a pas pu en raison de ses blessures. Saitama accepte l'offre. Cependant, Sharanko lui conseille de se déguiser pour couvrir son identité dans le tournoi. Après que Saitama ait trouvé un magasin de perruques, il est attaqué par Garou qui se trouve là. Garou, pensant que Saitama est après lui, essaie de le frapper avec un coup de karaté rapide à l'épaule. Cependant, Saitama n'est non seulement insensible, mais ne reconnaît pas non plus son agresseur. Agacé par Garou pour l'avoir attaqué, Saitama contre l'attaque de Garou en utilisant son propre coup de karaté qui assomme Garou presque instantanément.
puis continue à acheter une perruque pour son déguisement. Chasse aux héros. Saitama est dans la salle d'attente de Sharanko et consulte la liste des participants du tournoi. Il est ensuite accueilli par Grimace. Il discute d'un incident du tournoi qui s'est produit dans le passé et des raisons de rejoindre le tournoi. Enfin, il parle du jour où Garou a saccagé le dojo. Saitama déclare que ce qu'a fait Grimace est pitoyable et prétend qu'il sera celui qui mettra fin à Garou à la fin, ignorant qu'il avait déjà battu Garou avant le tournoi. Dans son combat contre Zakos, Saitama le bat à lui seul avec une gifle, ce qui surprend le public et attire l'attention de Suiryu. Pendant le combat de Max avec Suiryu, tout le monde est impressionné, sauf Saitama et Bakuzan. Saitama se prépare alors à combattre Bakuzan après le match de Grimace. Alors que le match commence, Saitama demande à Bakuzan de goûter aux arts martiaux de Bakuzan, ce que l'artiste martial accepte pleinement. Cependant, alors que Bakuzan fait une démonstration de ses arts martiaux à Saitama, il déplace accidentellement la perruque de Saitama, provoquant la panique de Saitama et lançant Bakuzan dans les airs. Bakuzan s'écrase hors du ring sur le sol, la tête la première. Super fight. Saitama affronte Grimace et le bat d'une manière similaire à celle de Bakuzan. Il le fait même atterrir à un endroit à côté de celui où se trouvait Bakuzan. Saitama affronte par la suite Chose en demi-finale et le bat, se qualifiant pour la finale du Super Fight, où il affronte Suiryu. Pendant le combat, Suiryu utilise un coup de pied puissant qui a suffisamment de force pour faire tomber la perruque de Saitama. Ensuite, durant le combat, les deux expriment leur difficulté à trouver un adversaire suffisamment fort. Saitama demande alors à Suiryu de lui donner la véritable expérience des arts martiaux, car il commence à en avoir assez de terminer ses combats avec un seul coup de poing. Alors que le combat continue, Saitama parvient à bloquer certains coups de pied de Suiryu, jusqu'à qu'il soit frappé en l'air et renvoyé au sol, Suiryu atterrissant sur son visage. Saitama s'en sort indemne, mais lutte pour garder sa perruque tout en bloquant et en esquivant. Saitama est alors mis au défi de riposter, mais il recule à la place. Après avoir écouté la philosophie de Suiryu, la perruque de Saitama se détache lorsque Suiryu lui donne un coup de pied dans la tête. Saitama répond qu'il veut continuer à s'amuser et envoie un coup de poing s'arrêtant devant le visage de Suiryu. Après que sa perruque ait été retirée, Saitama est disqualifié et Suiryu est déclaré vainqueur. Cependant, Suiryu continue de l'attaquer et ne se retient pas. Suiryu utilise plusieurs barrages de nombreuses attaques différentes, mais Saitama est complètement imperturbable. Après avoir encaissé le Void Sky Dragon fils de Suiryu, Saitama conclut que les arts martiaux consistent simplement à se déplacer de manière cool. Saitama essaie alors d'imiter les mouvements de Suiryu et lance accidentellement Suiryu hors du ring. Cependant, Suiryu est toujours choisi comme vainqueur du tournoi car Saitama a enfreint les règles. Saitama revient plus tard dans l'arène après avoir entendu la voix de Suiryu l'appelant à l'aide. Saitama sauve Vipère de Bakuzan et félicite Suiryu d'avoir tenu tête au monstre. Il affronte ensuite Bakuzan, disant à Suiryu de lui laisser le reste. Bakuzan reconnaît Saitama comme l'adversaire qu'il a vaincu lors du tournoi. Le monstre déchaîne une rafale de coups sur Saitama qui n'est absolument pas affecté. Saitama essaie de rappeler Bakuzan à la raison, mais n'y parvient pas. Le héros frappe alors Bakuzan, lui arrachant une grande partie du torse et le tuant. Saitama se présente alors à Suiryu. Suiryu remercie Saitama et l'avertit de l'invasion de Guketsu et de l'association des monstres. Saitama décide alors d'aller combattre Mutant. Suiryu essaie de l'en empêcher, mais échoue. Quelques instants plus tard, Saitama tue Mutant d'un coup de poing en voyant la tête de Mutant voler dans l'arène juste devant Suiryu. Suiryu décide de devenir un héros après avoir été inspiré par Saitama et lui demande d'être son disciple, mais Saitama refuse. Saitama part ensuite immédiatement à la recherche d'autres monstres mais ne parvient pas à les trouver. Il découvre par le biais du héros de classe C Watergun que les monstres ont attaqué pendant 3-4 heures avant de se retirer simultanément. Saitama se sent mal d'avoir ignoré une telle urgence. Le héros rentre alors chez lui après avoir tué un monstre au hasard. En chemin, Saitama rencontre King, qui était en route pour acheter des mangas. King et Saitama ont une discussion approfondie sur ce que signifie être un héros. Garo repère King et est sur le point d'attaquer lorsque Saitama lui donne un coup de pied et l'envoie s'écraser contre un mur. Saitama et King ne savent pas qu'il s'agissait de Garo. Saitama continue d'espérer rencontrer le chasseur de héros qui pourrait lui donner un bon combat. Arc de l'association des monstres. Après être rentré, Saitama joue aux jeux vidéo avec King quand, tout à coup, il remarque que l'émetteur d'urgence commence à biper. Saitama et King arrivent alors juste à temps pour empêcher Grand Scolopendre Patriarche de poursuivre Bang Bomb et Genos. King attire la bête et Saitama l'anéantit.